Quoi de neuf, les Vetters? C'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Écoute un peu cet extrait. Regarde. Je n'aime pas vraiment préciser leur origine. Ce sont des êtres non humains, c'est sûr. Dave Grush est un de mes amis, c'est une source, Rick, et je le connais depuis 3 ans. Je lui envoyais des messages dans la loge, j'ai dit « Que puis-je dire au public de Megan? » Il a dit « Le problème avec les extraterrestres, c'est que nous nous soucions énormément d'eux, mais eux ne se soucient pas énormément de nous. » Alors, Vetters, mettez un pouce bleu. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Alors, les Vetters, de quoi parle cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, il s'agit de ce monsieur Walter Kern, qui est un journaliste politique, je dirais, et il a fait cette interview avec Megyn Kelly lors de cette émission en direct, et il a essentiellement dit des choses que David Grush lui avait dit qu'il pouvait dire en direct sur scène. Alors, c'est très intéressant parce que cela s'écarte totalement de ce que David Grush a l'habitude de dire et il y a beaucoup plus à découvrir dans ce que Walter Kern a pu raconter et nous allons tout aborder. Maintenant, si vous vous demandez qui est Walter Kern, eh bien, c'est un journaliste, comme je l'ai dit, qui a écrit un article sur David Grush il y a 3 ans dans un journal appelé le County Highway. Intitulé La République des faits dissimulés, une interview exclusive de CH avec le lanceur d'alerte sur les ovnis, Dave Grush, qui révèle des projets secrets des SAP et des NHI. Esther Currer, les grands dirigeants d'Hollywood sont-ils des extraterrestres? Par Walter Kern. Eh bien, ça semble être un article assez sérieux. Donc, c'est essentiellement juste pour vous donner une idée de l'endroit où Walter Kern a commencé sa relation avec David Grush. Maintenant, je vais mettre un lien en bas de cette vidéo vers l'article pour que vous puissiez le lire si vous le souhaitez. Ça n'a pas été beaucoup couvert, pour être honnête, et c'est en fait l'une des toutes premières choses que j'ai jamais couvertes sur Vetted il y a de nombreuses années. Et depuis, Walter Kern m'a bloqué sur Twitter sans aucune raison. C'est comme si, de nulle part, je voyais juste que j'étais bloqué par des gens. Donc, assez intéressant. Mais bon, allons-y. Lançons-nous directement dans le vif du sujet avec cette vidéo. L'autre chose dont toi et moi avons parlé récemment et qui est de nouveau dans l'actualité, c'est la possibilité d'autres formes de vie ici sur Terre. Ça, est-ce que c'est juste mon fil d'actualité ou est-ce que ça apparaît plus souvent dans tes réseaux sociaux et dans ta vie ces temps-ci? D'accord. Non, c'est juste moi. D'accord. Ah mais je suis dans le monde de l'info et je parle à Walter. Alors voilà ce qui se passe. Eh bien, mon vieux pote, Brett Bayer de Fox News, vient tout juste de faire cette interview. D'accord? Oui, on aime bien Brett. Et il a interviewé celui qu'on appelle le dieu des UA. C'est comme ça qu'on les nomme maintenant. Ce qu'on appelait les ovnis. Ils ont changé de nom, ouais. Un ancien de l'armée de l'air. Écoutez juste cet extrait sonore. Regardez. Je n'aime pas forcément caractériser d'où ils venaient. Ce sont clairement des êtres non humains, sentients. Mais c'est vrai, croyez-le ou non, nous avons récupéré les véhicules. Et nous avons des preuves physiques. Et j'ai été partiellement informé de certaines de ces activités. C'était au-delà des témoignages oraux qui m'ont été fournis. J'ai eu un accès partiel aux données et j'ai lu les rapports de renseignements issus de ces programmes. Et Avec tes propres yeux, tu l'as vu? C'est tout à fait exact. Effectivement. D'accord. Alors, c'est extraordinaire parce que d'après ce que je comprends, ce n'est pas un illuminé, ce n'est pas un fou, c'est un ancien de l'armée de l'air et il dit qu'il a réellement vu les véhicules et une sorte d'être non sentient. Non être sensible. Les êtres insensibles sont Jasmine Crockett. Les êtres sensibles ont une conscience et une pensée. Bon, Vetters, il y a bien plus à couvrir dans cette vidéo, alors restez avec moi. Mais je dois garder les micros allumés, alors je remercie le cycle de Pendragon pour avoir sponsorisé la vidéo du jour. La nouvelle bande-annonce du cycle de Pendragon vient de sortir et j'y réagis. De l'esprit visionnaire de Stephen R. Lowery vient le cycle de Pendragon, une nouvelle série époustouflante qui comble enfin le vide douloureux de la fantasy épique. C'est notre théorie dans Legend Reborn, pas le conte familier du roi, mais l'histoire d'origine qui a tout déclenché. Filmé avec une envergure cinématographique époustouflante, chaque image ressemble à un événement théâtral à gros budget. Des paysages grandioses, des batailles colossales qui grondent à l'écran, des décors et costumes si authentiques qu'on peut presque sentir la brume et le fer et une magie qui crépite d'une puissance brute et tangible. C'est de la fantasy épique à son summum d'immersion. Un monde vaste et vivant, imprégné d'histoires, de prophéties et de lignées anciennes. L'attention aux détails est stupéfiante. L'atmosphère est si dense qu'on pourrait la toucher.
Le cycle de Pendragon n'est pas qu'une série, c'est le fondement de toute la saga arthurienne racontée à une échelle qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Si vous mourriez d'envie d'une nouvelle épopée fantastique qui ressemble, se ressent et frappe comme un chef-d'œuvre cinématographique, c'est ça. Le roi arrive. Le cycle commence maintenant. Le cycle de Pendragon. L'ascension de Merlin sortira en exclusivité sur Daily Wire Play le 22 janvier 2026. Veuillez cliquer sur le lien dans la description pour regarder la bande-annonce complète dès maintenant. Très bien, j'ai encore 2 extraits à vous montrer, alors restez avec moi. Passons maintenant à cet extrait suivant où Walter Cairn va nous révéler tout ce que David Grush lui a dit qu'il pouvait dire, n'est-ce pas, lors de cette émission en direct. Et je vais vous montrer en quoi cela s'écarte de ce que David Grush dit habituellement. Mais c'est un sujet que vous couvrez, que vous suivez. Alors, dans l'esprit de Charlie Kirk, j'ai décidé de ne dire que la vérité quand je suis venu ici ce soir. J'ai été invité à son émission quelques mois avant sa mort et j'ai refusé. Ça devrait donner à réfléchir à tout le monde. Saisissez chaque opportunité que vous avez avec des gens bien, car ils pourraient ne pas être là éternellement. Dave Grush est un ami à moi et c'est une source et je le connais depuis 3 ans. Je lui envoyais des messages dans la loge. J'ai dit, que puis-je dire au public de Megan? Il a dit, le problème avec les extraterrestres, c'est que nous nous soucions beaucoup d'eux, mais eux ne se soucient pas beaucoup de nous. En d'autres termes, nous sommes encore en train d'explorer cet univers. Le gorille n'a été découvert qu'au milieu du 19e siècle. C'était un être mythique qu'ils ont finalement découvert dans la jungle. Ils ont trouvé des corps et ainsi de suite. Je suis convaincu, et je regrette de vous le dire, que Dave dit la vérité et que, malgré une énorme pression et de nombreuses moqueries, il tente de nous décrire notre monde tel qu'il est. C'est un monde dans lequel nous n'avons pas encore fait toutes les découvertes. Alors, il les compare souvent à des pumas, a dit, oui, croyez-vous aux pumas? Tout le monde dirait oui, n'est-ce pas? Combien d'entre vous en ont réellement vu un? J'en ai déjà vu un. C'était dans le Montana. Alors, Ouais, c'est vraiment moche. C'est tellement inesthétique. je suis convaincu que ce n'est pas une opération psychologique, que ce n'est pas ce que les théoriciens du complot appellent le projet Blue Beam, une tentative de nous éblouir tous avec un faux dieu qui nous mettra tous sous, vous savez, l'esclavage d'une sorte de gouvernement mondial. Je pense que très rarement, mais aussi assez fréquemment au fil des siècles, en remontant toute l'histoire de l'humanité, nous avons été visités par des êtres d'un autre genre. C'est un vaste univers que nous comprenons à peine. Nous sommes très jeunes, nous allons en apprendre davantage sur... Je peux vous le promettre, on va en apprendre plus à ce sujet. Et dans la même interview, il vous dit que Donald Trump en sait beaucoup. C'est aussi mon information. Si vous connaissez un tant soit peu Donald Trump, il ne peut absolument pas s'empêcher de faire étalage de tout ce qu'il sait avant de... Alors j'attends qu'il soit le président qui nous dise ce qu'on n'a pas entendu. Bon, alors la toute première partie de cet extrait est un peu intéressante, n'est-ce pas? Les gens disent « Oh, David Grush ne les appelle jamais des aliens. Il les appelle toujours des êtres non humains doués de conscience. » Eh bien, c'est un peu vrai, mais un peu faux. Alors, il les a déjà qualifiés d'extraterrestres par le passé. Enfin, d'une certaine manière, oui. Je vous propose de visionner cette séquence qui remonte à 2023 avant qu'il ne s'exprime officiellement en public. Est-ce que vous êtes en train de dire que le gouvernement des États-Unis aurait récupéré de la technologie extraterrestre? Oui, l'évaluation était non humaine, présumée d'origine extraterrestre, mais nous avons récupéré du matériel et des engins non humains que nous détenons en notre possession. Avons-nous des corps extraterrestres? On le fait. Donc, il a en quelque sorte dit aliens, ou du moins, il a répondu à la question des aliens. Il l'a même fait lors de son témoignage où Nancy Mace lui a demandé « Alors, nous avons des corps d'aliens, vous savez, mais il répond en quelque sorte au mot alien, n'est-ce pas? Reconnaissant que c'est bien de cela qu'il s'agit. Maintenant, il n'utilise plus ce mot. C'est tout non humain, une sentience non humaine, une intelligence non humaine. On dirait qu'il ne cesse de le changer. On est passé de l'intelligence non humaine à la sentience non humaine. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe ici, mais les mots qu'ils emploient sont choisis avec beaucoup de soin. Alors, pour une raison ou une autre, ce mot est intéressant maintenant et j'ai le sentiment que c'est ce qui va commencer à être utilisé, n'est-ce pas? Tout comme on est passé des ovnis aux pannes. On est passé des extraterrestres à l'intelligence non humaine, puis à la conscience non humaine. Alors, vous savez, je ne sais pas
Mais l'autre chose, c'est que, vous savez, ils ne se soucient pas de nous, n'est-ce pas? Quoi? On ne sait même pas qui ils sont. Comment pouvons-nous savoir ce qu'ils sont en train de faire? De quoi parle-t-on? Au juste. Ça n'a tout simplement aucun sens pour moi, pour être honnête. Et même David Grush, dans cet extrait qu'ils ont montré, il dit « Je n'aime pas vraiment parler, vous savez, d'eux de cette manière. » N'est-ce pas? Et puis, il se permet de dire à Walter Kern qu'il peut dire ça devant Megyn Kelly. Je ne sais pas, c'est juste assez intéressant pour moi. Et ce qui est drôle avec ce commentaire sur les gorilles que Walter fait, c'est que c'est vrai qu'ils ont découvert scientifiquement les gorilles dans les années 1830 ou quelque chose comme ça. Mais les gens parlaient des gorilles avant ça. Ce n'était pas un mythe. Les gens en écrivaient dans des livres depuis des centaines d'années avant ça, non? Donc, c'est comme ça, mais ce n'est pas le plus important. Et Walter a raison de dire que dans cette même interview, David Grush explique comment Donald Trump est au courant de tout ça et que cela fait aussi partie du documentaire Age of Disclosure dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Donald Trump va faire une conférence de presse et dire certaines choses. Maintenant que le film est sorti, je suppose que le compte à rebours a commencé. Même les sources de Walter Kern le disent, non? C'est aussi ce que j'ai entendu, non? C'est genre, qu'est-ce qu'ils vont faire si Donald Trump ne dit jamais rien? Vous croyez qu'ils vont s'en prendre à Donald Trump? Je suis sûr qu'il y aura une excuse pour qu'ils ne le fassent pas, n'est-ce pas? Ils vont probablement blâmer tous les démystificateurs et les sceptiques comme raison, n'est-ce pas? Ou les scientifiques, ou ceci. On blâme toujours quelqu'un d'autre pour que la divulgation n'arrive jamais, n'est-ce pas? Sauf les gens qui font des affirmations sans aucune preuve. Laissons-les tranquilles. Ne les blâmons pas. Ne les remettons pas en question. Ce qui est également intéressant, c'est que Walter Kern, qui anime un podcast avec Matt Taibbi, a déclaré il y a environ 1 an que Dick Cheney était au sommet de la pyramide des ovnis, n'est-ce pas? Le véritable leader, celui qui est derrière tout ça. Et qui lui a dit cela? C'est David Grush. J'ai parlé l'année dernière à un lanceur d'alerte OVNI de haut niveau et je lui ai demandé qui, parmi toutes les personnes de la société, garde ce secret, qui est au sommet de la pyramide des informations classifiées concernant les OVNI. Et je pensais qu'il allait me dire quelque chose de vraiment étrange, comme le grand maître de la, vous savez, loge du rite écossais, ou le prince Charles, ou même le Mossad, mais il a juste dit Dick Cheney. Oh là 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 là. Mais pourquoi ça ne me surprend pas, cela dit? Parce que bien sûr qu'il le serait, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Prenons des nouvelles de Dick Cheney. Qu'a-t-il à dire? Bonjour, nous prenons l'antenne avec une nouvelle de dernière minute. L'ancien vice-président Dick Cheney est décédé à l'âge de 84 ans. Oh, d'accord. Je suppose que Dick Cheney est parti. Est-ce que toute cette histoire de révélation a eu lieu, n'est-ce pas? S'il n'est pas au sommet de la pyramide à mener la danse, qui qu'il est, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça signifie quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que Donald Trump va dire quelque chose maintenant? Parce que Dick Cheney n'est plus avec nous. Qui a pris le relais? Pourriez-vous nous en faire un résumé un peu plus clair? Alors, qu'est-ce qu'il vous dit exactement qu'ils ont vu? Ils ont récupéré des engins qui se sont écrasés. Certains de ces engins se sont affrontés. En d'autres termes, les gens disent « Comment pourraient-ils s'écraser? Ils viennent de l'autre bout de l'univers. » Eh bien, nous ne sommes pas si sûrs qu'ils viennent de si loin, franchement. Nous ne sommes pas si sûrs qu'il n'y ait pas d'endroit proche à visiter. Ils sont un peu comme des jardiniers, d'après les descriptions des personnes que j'ai eues comme source. Ils regardent le jardin de temps en temps, mais ils ont leurs propres affaires. Ils ont leurs propres querelles familiales. Ils ont leurs propres voyages. Maintenant, ce dont il parle, ce sont de véritables corps sur le terrain. J'imagine qu'il y aura un jour où vous vous assiérez devant votre télévision et des gens en qui vous avez confiance, des scientifiques, des politiciens, des personnes qui ne sont pas nécessairement d'accord les unes avec les autres, surtout, mais qui s'entendent sur quelque chose d'aussi fondamental que la vérité, vous apporteront les preuves irréfutables. Vous serez convaincu. Cela ne bouleversera pas votre monde si vous êtes une personne religieuse. Vous pouvez le gérer. Si vous avez lu la Bible, il y a toutes sortes de créatures qui ne sont pas expliquées. Si vous croyez que ce sont des présences démoniaques, je ne pense pas qu'elles soient une affaire, soit plus que certains animaux. Mais vous savez, il fut un temps où nous pensions que nous étions seuls dans l'univers presque en tant que planète, que le soleil tournait autour de nous et ainsi de suite. Mais on a survécu à la révélation que c'était l'inverse. On survivra à ça. Ce sera intéressant. Les enfants s'intéresseront plus à la science. Je pense que notre univers brillera pour nous à nouveau. Ils l'ont gardé pour eux, pour
je pense, des raisons évidentes. Et j'ai parlé à quelqu'un récemment. J'ai dit, comment devrait-il d'abord révéler cela? Et il a dit, il devrait prendre les engins qu'ils ont rétro-ingénierisés, qui ont des capacités que vous et moi ignorons, et les faire voler au-dessus de Phoenix. Et en fait, c'est arrivé parce que les lumières de Phoenix sont l'une des plus grandes frayeurs d'OVNI de tous les temps, si vous connaissez l'histoire. Donc, je prédis que ça va arriver et je ne pense pas que ce sera dans très longtemps. Et je pense qu'après tous les films et toute la culture populaire, nous ne serons pas si choqués que ça. Je pense que nous l'intégrerons et ça ne va pas détruire notre civilisation de le découvrir. J'ai une idée pour qu'il s'intègre aux États-Unis et au monde, à la Terre, d'une manière qui va rendre tout le monde vraiment heureux. Ça va rendre les choses non controversées. Les gens vont être en faveur de leur ajout à notre mode de vie. Ils n'ont qu'à commencer par en prendre un parmi nous. Je nomine Elizabeth Warren. Prenez-la, elle est partie. Elle faisait probablement partie de cette tribu Hopi à votre lycée. On pourrait tous soutenir cette idée, un autre facteur d'unité. Le problème, c'est que si jamais Trump l'annonce, les libéraux ne le croiront pas. Je veux dire, Trump pourrait présenter des preuves absolument irréfutables de cette chose et la moitié des gens ne le croiraient pas. Exactement comme vous savez, ils sont allés acheter du Tylenol dès qu'il a semblé s'y opposer. J'adore la façon dont Walter parle toujours en mode « nous ». Tu sais, nous ne savons pas d'où ils viennent. Nous ceci, nous cela, nous... Comme s'il était avec le groupe en coulisses, à obtenir tous les secrets et à savoir absolument tout ce qui se passe. Mais de quoi est-ce qu'on parle là, sérieusement? On vient de dire qu'on ne sait absolument rien d'eux. De quoi parle-t-on au juste? Non. Dans le documentaire L'ère de la révélation, il déclare clairement « Nous ne savons pas d'où ils viennent ». En fait, Luis Elizondo a même admis qu'ils pourraient être humains. Alors pourquoi les appelle-t-on des êtres sentients non humains? Pourquoi les appelle-t-on des extraterrestres? Pourquoi dit-on qu'ils ne nous aiment pas? D'où tirons-nous ces informations? Vous savez, si j'étais Walter Kern, vous savez ce que je demanderais à David Grusch? Pourquoi cela? N'est-ce pas? Quelle preuve ou évidence avez-vous qu'il ne se soucie pas de nous? Et quand vous dites « il », une seule espèce, plusieurs, mais de quoi parlons-nous? Tout ça, c'est de la théorie qu'il avance, qu'ils, vous savez, ne s'entendent pas, qu'ils ont leurs propres affaires, ceci, cela. Je veux dire, nous spéculons tous là-dessus. Que font les extraterrestres sur ces bases secrètes? Vous savez, solo ou sur une montagne ou toutes ces choses dont les gens parlent, mais il y a des bases extraterrestres. Je me suis posé ces mêmes questions. Que font-ils toute la journée? Qu'est-ce qu'ils font, bon sang, toute la journée dans ces bases? Est-ce qu'ils se détendent? Sont-ils avec leur famille? Ils dînent? Ils regardent des films? Tu sais, je ne sais pas. Ils ont un petit groupe de musique? Ils jouent les week-ends? Ou un petit karaoké? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ce n'est que de la pure spéculation, n'est-ce pas? Il n'y a aucune preuve, ni le moindre indice de tout ce que Walter raconte. Du moins, pas révélé au public. A-t-il vu ces choses ou les demande-t-il à sa source ou à son ami? Tout cela est dit avec une telle certitude, n'est-ce pas, qu'on est juste censé le croire. On va juste l'accepter. Contentons-nous d'y croire. Mais bon, comme le dit Walter Kern, on le découvrira un jour. On sera tous convaincus par les preuves et les faits. Mais que se passe-t-il si cela n'arrive pas? Et si ce puma ne sort jamais de la montagne? Et bien sûr, il faut qu'il fasse de la politique à la fin, n'est-ce pas? Vous savez, c'est censé être une question bipartite. Et je déteste quand on parle d'extraterrestres et d'ovnis et que les gens doivent absolument politiser ça. Mais je suppose qu'il est journaliste politique, donc ça a du sens. Mais quand même, ne peut-on pas au moins faire en sorte que les ovnis ne soient pas, vous savez, bipartisans? Encore une fois, c'est de ça que parle l'âge de la divulgation, n'est-ce pas? Vous êtes en train de me dire que libéraux de gauche. Et d'ailleurs, je ne suis absolument pas politique. Je déteste tous les aspects de la politique. Le haut, le bas, la gauche, la droite, l'intérieur, l'extérieur. Je m'en moque complètement. Je déteste tout ça, d'accord? Vous êtes en train de me dire que seuls les conservateurs de droite accepteront les extraterrestres et que les gens de gauche les nieront. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Ça n'a vraiment aucun sens. Je comprends bien, c'est probablement juste une plaisanterie, mais tout de même, gardons la politique en dehors de ça. Les aliens et les ovnis, s'il vous plaît. Bon, avant de partir, je voudrais aborder un commentaire que j'ai reçu récemment sur une vidéo concernant ma critique de The Age of Disclosure et quelqu'un a laissé un très bon commentaire que j'aimerais vraiment aborder. D'accord, Patrick, je comprends votre scepticisme et je vous respecte sincèrement, mais laissez-moi vous demander quelque chose. Votre documentaire va-t-il présenter des preuves irréfutables et des faits concrets ou se contentera-t-il de votre parole et de celle de votre invité? Je demande juste.
Je pense que c'est une question légitime à poser, car j'ai été très critique envers The Age of Disclosure et toutes les affirmations qu'ils ont faites dans le film, des absolus, n'est-ce pas, sans aucune preuve ni le moindre fait. Eh bien, permettez-moi de répondre à votre question, Robert. Le documentaire dont je fais partie, qui va sortir bientôt, intitulé Psionics, n'a pas pour but de prouver ou de réfuter quoi que ce soit. Je suis parti en tant que cinéaste objectif pour filmer des personnes qui affirmaient posséder des capacités spéciales, et je n'étais qu'un miroir, n'est-ce pas? Ainsi, tout ce que vous verrez dans ce documentaire n'est qu'un miroir, un simple reflet de ce qui m'a été montré et raconté. Mais nous n'avions pas l'intention de le prouver ni de le réfuter. Ce n'est absolument pas le sujet de mon documentaire, n'est-ce pas? L'âge de la révélation est un documentaire d'une toute autre nature. Dan Farah y croit très fortement. Il n'est absolument pas objectif là-dessus. Il est entièrement convaincu que ce qu'il montre dans son film est vrai. Le mien n'est pas comme ça. Le mien est un documentaire à l'ancienne. Encore une fois, je suis un miroir. J'ai reflété ce qui m'a été dit et montré, et vous décidez par vous-même, n'est-ce pas? D'autres font des affirmations dans le film et ils essaient de me montrer des choses. J'ai vécu des choses que je ne peux pas expliquer, mais je ne dis absolument pas avec certitude, c'est ceci ou c'est cela, et voici ce qui se passe, n'est-ce pas? Mon documentaire est tellement différent. En fait, je ne sais pas si la communauté OVNI est prête pour le documentaire que je vais sortir. Les gens ne sauront pas où le classer, car la plupart des gens ont un parti pris quand ils font un documentaire sur les OVNI. Ils partent du principe « c'est réel et laissez-moi vous montrer pourquoi » ou « c'est n'importe quoi et laissez-moi vous montrer pourquoi ». Le nôtre n'a pas fait ça. J'espère que ça répond à votre question, Robert. C'était une très bonne question et je la respecte beaucoup. Et je suis sûr que j'y répondrai plus quand le film sortira et que je ferai la promotion. Alors, pas de problème. Sir, heureux d'y répondre et peut-être que les gens ressentiront les choses différemment quand ils le verront. Je ne sais pas, mais je m'attends vraiment à ce que les gens le critiquent, le détestent, l'adorent et tout le reste. Tout est bon, n'est-ce pas? Tout ce que j'espère, c'est que cela ouvre la conversation et pousse les gens à réfléchir par eux-mêmes. D'accord? Vetters, on se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau. Paix. Salut Patrick, je m'appelle Paul, j'appelle de Nouvelle-Zélande. J'adore votre podcast, mon ami. Tout va bien. J'attendais avec impatience l'ère de la révélation et puis j'ai vu qui y participait et je me suis dit, oh non, j'ai pensé que c'était peut-être une affaire de désinformation avec notre ami Monsieur Elizondo. Et puis quand j'ai entendu Monsieur Colter en parlait, je me suis dit, oh, c'est peut-être qu'une de ces grandes histoires, une autre, où on n'obtient jamais la vraie vérité. Et oui, ça a un peu semblé comme ça. Je veux dire, c'était un bon film, mais oui. Je voudrais vous parler de mon expérience d'OVNI. Donc, en 1997, j'étais en voyage scolaire ici en Nouvelle-Zélande et nous avons passé la nuit dans ce camping. J'étais en voyage de géographie et nous sommes restés au camping et puis nous étions debout vers 1h du matin et du sud-est, cet objet est arrivé en volant au-dessus de la colline assez lentement, à peu près à la vitesse d'un avion de ligne, je suppose. Mais c'était comme une forme rectangulaire, c'était un noir et il y avait des lumières en dessous, des lumières blanches assez vives. Il y avait une rangée 4x3 et il y avait une lumière au centre à l'avant et ça a juste bougé, ça s'est déplacé au-dessus de nous en direction du nord-ouest. Et voilà mon histoire d'OVNI. Salut Patrick et salut à toute l'équipe Vetter. À plus les gars.